4000 appels à la grève, 180 cortèges et plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans toute la France. Le projet de réforme du droit du travail présenté par le gouvernement a mobilisé sur tout le territoire en cette rentrée sociale. Les rencontres bilatérales cet été entre l'exécutif et les syndicats n'auront pas permis un débat pour un code du travail du XXIe siècle. Nous, on était clairs dès le début. Vous avez sûrement des images où on est arrivé chez le président de la République et chez le Premier ministre avec un autre code du travail. Nous, on pense qu'il faut réformer le droit du travail, mais pas pour retirer des droits aux salariés et aux travailleurs. C'est pour renforcer les droits des salariés, donner des droits à tous les travailleurs qui n'en ont pas, ils sont nombreux. Voilà, c'est ça notre... Donc on est pour une réforme, mais pas une réforme qui donne les pleins pouvoirs au patronat. Dans la foule, beaucoup de drapeaux CGT et de militants des autres organisations signataires de l'appel unitaire FSU, Solidaire, UNEF et UNEL. On n'est pas directement impacté demain, mais on sait bien que le jour où ils fragilisent la situation de certains salariés, le tour des autres vient après. D'ailleurs, il y a des projets gouvernementaux, il y a eu des annonces qui visent à sacrément réformer la fonction publique et le statut des agents, par exemple, en modifiant le traitement suivant que vous soyez dans une collectivité territoriale, que vous soyez prof ou que vous soyez infirmière dans un hôpital. On est présent avant tout, évidemment, pour se mobiliser contre cette loi de travail en cette journée précise, parce qu'elle touche directement les jeunes et les étudiants. C'est un étudiant sur deux aujourd'hui qui est salarié à côté de ses études pour pouvoir les financer. Et donc quand on détricote le droit du travail, c'est aussi des conditions de vie pour les étudiants qui se dégradent. Contrairement à l'an dernier, lors des manifestations anti-loi El Khomri, Force ouvrière n'avait pas appelé aujourd'hui à manifester. Mais certaines fédérations et unions départementales FO se sont néanmoins jointes au mouvement. Bravo l'interdiction, non. Nous on est libre indépendant, on est fédéré, et on n'est pas obligé de suivre les consignes de la Confédération. Donc on estime que ce texte est nocif pour les salariés, encore plus que pour la loi El Khomri, donc il est tout à fait normal qu'on soit là aujourd'hui. Côté CFE-CGC, pas d'appel à manifester aujourd'hui, mais le syndicat dénonce également ce projet de réforme. L'UGICT-CGT espère voir ces convergences d'analyse aboutir à des mobilisations communes. Oui, la CGC est très critique par rapport aux ordonnances. Il y a plusieurs fédérations de la CGC d'ailleurs qui manifestent aujourd'hui parce que nous partageons la même analyse. Beaucoup de menaces sur le CDI, les protections des salariés contre les licenciements, la fin des CHSCT et donc la fin de la possibilité d'avoir des mesures de prévention et de protection des salariés, notamment contre les burn-out. Je rappelle qu'il y a chaque année 100 000 cas de burn-out par an en France. C'est un triste record. D'ores et déjà, la CGT prévoit un nouvel appel à la grève et à manifester le 21 septembre prochain.